Amen. Est-ce que tu aimes la parole? Amen. Tu aimes la parole. Alléluia. Amen. Nous parlons ce matin du jubilé de l'épouse. Le jubilé de quoi? L'épouse. Pas le jubilé du concubinage. Est-ce que vous écoutez? Amen. Pas le jubilé de vampire. Pas le jubilé de sorcier. Mais le jubilé de l'épouse, j'ajoute même de Christ. Mais de Christ, vous êtes de l'épouse de Christ. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi le jubilé? On a dit c'était la liberté. Aussi longtemps que tu mets l'univers sur tout le monde, c'est que tu es esclave de quelque chose. Tu es esclave de la personne que tu obéis. Tous les jours, les mêmes choses. Every day, every time. C'est que tu es esclave de quelque chose. Alléluia. Amen. Mais ce matin, on va essayer d'identifier quels sont les esclaves et quels sont ceux qui sont libres. Déjà, je vais te poser la question. Est-ce que c'est vrai que tu es libre en Christ? Vous êtes libre en Christ? Christ est en vous, non? Nous avons parlé le vendredi de recevoir un invité de marque dans ta maison. La maison, c'est ton corps. Avant de recevoir Olivier dans ta maison, tu vas enlever les toiles d'araignée. Tu vas enlever tout ce qui est un peu bizarre. Une maison, une vieille maison, mais tu viens un peu de la transformer. Parce que celui qui vient dans ta maison, c'est quelqu'un de respecté pays. C'est quelqu'un qui pèse. Les gens viennent te dire, Jésus est plus Olivier. Amen. Avant de le recevoir dans ta maison, tu es ton corps, tu vas te préparer. À quoi? Arrêter tout ce qui est mauvais. Le Congo, ça Jésus n'aime pas. Le critique, Jésus n'aime pas. Le vampire, Jésus n'aime pas. Tout ce qui est mauvais, contre la parole de Dieu, Jésus n'aime pas. Avant de le recevoir dans ta vie, il faut d'abord te préparer. Prépare-toi de ta maison. Vos maisons sont libres. Vos maisons sont nettoyées. Les amens pèsent. Les amens pèsent. Alléluia. Mais nous allons avancer un peu. À la 50e année, vous sonnerez le jubilé. Le jubilé, c'est la liberté. La liberté. Le contraire de la liberté, c'est quoi? L'esclavage. Alléluia. Oh Jésus. Dans le livre de Genèse 35, verset 1 à 4. On commence un peu. Genèse 35, verset 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare dans Genèse 35, verset 1 à 4. Dieu dit à Jacob, lève-toi. Lève-toi. Monte à Bethel. Bethel. Et demeure-y là. Reste là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Tu dois construire une salle où nous allons maintenant déclarer la liberté. Alléluia. Quand Dieu apparaît, c'est la liberté. Dieu est comme la lumière. Et nous étions comme les ténèbres. Mais quand la lumière apparaît, ça tu te rends compte que, oh, pendant que j'avançais les mêmes plutôt là, j'avais telle chose là. C'est grâce à la lumière qu'on identifie le danger. Et on est obligé d'éviter le danger. Oui. Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison. Jacob dit à sa maison. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers. Enlevez quoi? Les dieux étrangers. Quand tu as un Dieu étranger avec toi, tu es esclave de ce Dieu. Est-ce que vous écoutez? Amen. Essaye d'enlever les fétiches qui sont dans vos maisons, devant vos parents. Tu vas maintenant voir les sanglots. Amen. Yeah! Milliers! Les côtés, c'est votre écrit.
Le pharaon a pris ça. Appelé privé le fétiche des enfants. Le lien n'a pas non plus. Chacun a sa manière de crier. Maman, encore. Il va se mettre pour moi. Alléluia. Ok, les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Dieu ne traite pas avec vous quand il y a le Dieu étranger. C'est un Dieu jaloux. Quand il te guérit, il faut que tu le lèves. Mais quand vous mélangez Dieu avec autre chose, même quand vous guérit, le ministère. Si c'était le cœur bas, la chose là, non, le cœur bas est fort. Il a le dernier mot. Oh Jésus, il a le dernier mot. Même quand les médecins te rejettent, il a le dernier mot. Même quand notre corps dit, il a le dernier mot. Alléluia! Notre Dieu a le dernier mot. Il doit avoir le médicament, le monde, mais faites confiance à Dieu. L'homme peut soigner, mais ne peut pas guérir. Alléluia. Mettez Dieu devant. Mettez Dieu devant. Jacob, il est comme un pasteur ce matin. Il vous dit ce matin que Dieu a envie de vous visiter, pour vous guérir, pour vous bénir, pour vous élever, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Les crimes, les péchés, qui font en sorte que la face de Dieu soit tournée. Il n'écoute même pas les prières à cause de l'étranger. Mais lui, le Dieu étranger, qu'il soit au milieu de vous. Continue. Voici les deux étrangers qui sont au milieu de vous. Oui. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Yeah. On ôte d'abord. On ôte les lieux étrangers. On se purifie. Amen. Et on change de vêtements. Les mains dans la maison, tu as déjà fait. Tu l'as déjà fait. C'est vrai que tu as ôté les lieux étrangers. C'est vrai que tu t'es purifié. Est-ce que tu as changé le vêtement? Oui. La purification vient par le questionnement. Parce que c'est les mauvaises pensées qui sont à l'origine du problème. Mais quand on dit ok, tu enlèves, mais ne pas le penser. Parce que le péché, c'est pas boire, c'est pas fumer, mais c'est la pensée de boire, la pensée de fumer. Est-ce que vous avez réussi? C'est là la base du miracle. C'est là la base de la visitation angélique. Tant qu'elles ne sont pas purifiées, tant qu'on n'a pas changé les vêtements, on va imaginer Dieu. Est-ce qu'il me voit? Il n'a pas dit qu'on me voit. Pourquoi on ne le voit pas? Tu as dit pourquoi on te voit? Il y a des prophètes qui ont le nom de prophètes ici. Et c'est dans l'église ça qu'on voyait. On a dit que j'étais prophète. Les gens, ils sont pas prophètes. Et les grands prophètes. Prophète de terre. Prophète de terre. C'est le prophète. On n'est pas là. Quand les gens se fâchent, c'est là-bas. Là, on voit tout. Mais les églises qui te disent, je vois son numéro de téléphone. Je vois 0. 062. Tu entends là-bas les adeptes de l'infoyer. Professeur. Professeur. 42, 86, 75. Allez, les femmes aiment ça. Quand elles se lèvent là, tu ne sais même pas qu'il a déjà mis le numéro à Facebook. Le numéro de maman, elle est peut-être à Facebook. On a donné, on prend son numéro. Pour la terreur du client, on fait ça pour épater les gens. Bon. Est-ce qu'elle n'a jamais donné le numéro pasteur, par exemple? Je sais, c'est elle. Il est pas à Facebook.
bonjour, tu reviens d'où? Alors, je n'étais pas en yoga là-bas. Tu as vu, j'ai même vu la sœur patience. Ah non. On était là-bas, même on a mangé un feu de manioc. Avec quoi? Alors, le manioc, il y avait des tubercules avec les crevettes et le poisson. Ah. Sinon, ça va arriver. C'est sa prophétie. Monsieur! Quand tu me laisses le pasteur, le prophète me dit oh! Alléluia! Alléluia! Je sens une grande onction prophétique. Il a dit prophétise. Il a dit prophétise, je ne vais pas marier. Prophétise, tu souffres. Prophétise, tu es sous tes témoins. Oui, je vois. Il a changé. C'est la fin de l'autre. Avec un Jésus. Voici ma parole. Il y avait les actes, il y avait le poisson. Mais malgré cette vérité, nous rendons compte que l'église n'atteint même pas 100 personnes. Vous savez pourquoi? C'est parce que les gens découvrent après que c'était un menteur. Oh, soyez libre de ce peuple. Soyez libre des arnaqueurs. Soyez libre des politiciens pasteurs. Alléluia. Quel est Dieu étranger? Et pasteur, quel est Dieu étranger dans sa maison? Lève la main. Qui a le Dieu étranger dans sa maison? Personne. Donc, qui a Jésus dans sa maison? Lève la main. Une de l'église. Alléluia. Mais qui a le Dieu étranger dans sa maison? Lève la main. Elle met ici. Merci, papa. Monsieur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Moi, quand je parle de la maison, je ne parle pas de la maison. Bien. Et donc, Dieu étranger peut être l'esprit de colère. Tu ne passes pas la colère. Tu ne manges de colère. Tu ne respires de colère. Tu ne manges de colère. Il y a d'autres Dieu étranger qui s'appelle comme ça. La bouche est comme ça. Quand tu as une personne, tu ne peux pas c'est pas Dieu étranger. Le Dieu étranger, c'est le mauvais comportement vis-à-vis de ton mari. Ah, servir la boîte là. Quelqu'un est venu du travail, tu vas pas servir la boîte. Mal indiqué. Est-ce qu'on va penser? Tu dois dresser la table. Tu dresser. Quand tu dresses la table, c'est quand je peux faire le pas besoin. C'est là que tu fais la table. Même la table, c'est le tu ne pas un bio. Tu prends les pierres, tu ne regardes pas comme un wagon de bois. Tu mets la fourchette à son côté. Tu mets la cuillère à son côté. Tu fais un petit départ tranquille. Ça, c'est pour ton mari. C'est ça pour ton mari. Il y a pas de amis. Il faut pas cacher. Mais ton mari, c'est l'invité de Marc. Quand tu le manges, l'argent que tu caches là, quand il le mange. Achète le chat de mari. Tu le cachette. Le cachette. Le femme qui le cachette. Même si l'enfant a faim, la femme le gagner, c'est là qu'elle finit depuis 8 heures. Elle va attendre le mari qui sort à 23 heures. Pendant que l'enfant dit que je n'ai. Il me dit, attends ton père. Pourquoi l'argent est là? Alléluia. Oui, là, est-ce que vous pouvez reconnaître que tu ne peux pas écouter? Aujourd'hui.
honore un peu ton mari. C'est ton chef. Je veux les marier. Alléluia. Pour dresser les tables, c'est comme si c'est un chiffon. Quelqu'un qui te valorise. La manière de faire, même tu te poses là, you. Oh Dieu. Les femmes, la femme qui aime son mari, dès que la table est servie, elle vient même d'abord, elle prend la scène du mari. Comme ça était à l'invitation du mariage. Mais comme tu ne fais jamais ça, voilà pourquoi il y a des problèmes quand vous avez ton mariage. Parce que quand tu te lèves pour aller servir ton mari, tu lui mets un morceau. Et pourtant la maison, quand il se sert lui-même, c'est le château. Et tu le sers un morceau, la cérémonie est terminée. Donc quand le mangeur est fâché, pourquoi? Parce que tu ne connais pas le nombre de morceaux que tu manges. Le mariage va pour Dieu, mais comme tu n'as pas de révélation, c'est le jubilé. Alléluia. J'ai envie de le dire que quand tu sers tes enfants, tu le sers plus que ton mari. C'est dangereux. Alléluia. Ces hommes-là ne parlent pas vivant, mais ça parle à l'intérieur. Pendant cela, écoutez la voix de l'intérieur. Comment cacher ton Dieu? Donc, à toutes les personnes, si elles voyaient le folie, 7 morceaux, 8, 9, 22. Et quel genre de morceaux? Les morceaux coronavirus. C'est que même, pour savoir que ton mari est fâché, fais-lui parler après manger. Sa manière de parler change. Et quel truc? Quoi? Tu dis quoi? Quel truc? Mais quand tu as des poissons qui viennent, il a damé. Il enlève le bouton. Il enlève le bouton. C'est un chalut. S'il te plaît, il est gentil. S'il te plaît, après qu'il ait pris le pied dans la main. Amen. Est-ce qu'on va passer? C'est l'année du jubilé. Le jubilé, c'est la liberté. Mais ce sont les esclaves qui ne seront pas contents ce matin. Et ça? Regarde bien la prédication de côté que pourquoi tu as. Amen. Regarde. Oh, ris, papa. C'est plus que ça. Aucun étranger. Amen. Aucun étranger qui sont au milieu de vous. Le Dieu saint, 3 fois saint, envie de te visiter, envie de te venir, mais il y a un étranger qui l'empêche d'agir dans ta vie. Purifiez-vous. Changez les vêtements. Alléluia. Changez de vêtements. Ça veut dire quoi? Le vêtement veut dire que la femme qui ne t'honore pas change là. Amen, papa. Praise, papa. L'homme qui ne t'honore pas change de. La Bible a touché le vêtement de Jésus. Jésus dit qu'il l'a fait. Il l'a touché. Tu as demandé dans le corps. Jésus l'a fait. Quand tu trouves un fils en ruban, un homme qui cache son salaire, c'est un homme qui tout le monde l'a fait plus que toi. Oh, les hommes qui Alléluia. Mais c'était une femme qui vient de le témoigner que non, papa, je bénis ton Dieu. Mon mari, il avait le champ. Les anciens pères et filles.
Mais papa, il fallait l'eau de la parole. L'eau de la parole bouillit à 1000 degrés. Le verset de Bible, ça va nous devenir le bouteille de gaz. C'était la plupart de certains frères. Ça pousse, 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 ça pousse. La main est comme ça. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Jusqu'au point, un moment maintenant. Regarde ça fait ça. C'est le jubilé chez les sœurs. C'est le moment où tu as fait maintenant. Vous savez que la fin du mois est arrivée. C'est maintenant le porte-monnaie. Monsieur. Ah, mais je te le quand même. La robe que j'ai pris là, c'est comme combien? Tu as la monnaie. Pas même aussi le jubilé. C'est un jubilé. Mais tu t'arrêtes, tu peux revenir. Les autres maisons, là-bas c'est la joie parce que c'est le simplement, mais ta femme est comme ça. Triste. Pendant qu'elle est triste, tu es en paix. Pendant qu'elle est triste, tu es content. Tu es un papa irresponsable. Un vrai papa quand il regarde ton enfant, mon fils a l'habitude de jouer. Même quand tu rentres à la maison, c'est papa. Même certains moments maintenant, l'enfant est triste. Première, c'est comment? Papa, le ventre. Papa, la crème est finie. J'ai plus le bon là-bas. Le pasteur dit qu'on va bien s'habiller. J'ai plus le bon des robes là-bas. J'ai compté sur mon argent de poche. Je dois l'argent de poche. Je crois que j'avais l'argent. C'est mon argent. Je travaille l'argent là. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les problèmes. Le problème que vous avez besoin, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. C'est le même qui avait trouvé la solution. Changer de vêtements. Oui. Nous les verrons. Non, nous les verrons. Et nous monterons à Bethel. Et nous monterons à Bethel. Là. Et à Bethel, là, je dresserai un hôtel à Dieu. nous allons ouvrir une église pour Dieu. Qui m'a exaucé là le jour de la détresse. Oui. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Verset 4. Il donnera à Jacob. Ils donnèrent à Jacob. Tous les dieux étrangers. Ils ont donné le Dieu quoi? Étranger. Attends, imaginez-vous, à l'époque, le Dieu étranger c'était la régarde. C'est-à-dire que dans la Bible, on précise bien donner à Jacob la régarde. Si aujourd'hui on la regarde, c'est pas un Dieu étranger. Vous ne regardez pas Dieu étranger comme à l'époque de Jacob. Aujourd'hui, c'est maintenant le Dieu. C'est vous-même. Il donnait à Jacob quoi? Tous les dieux étrangers. Qui était où? Qui étaient entre leurs mains. Entre leurs mains, il y avait quoi? Et moi, je vois pourquoi j'aime toujours mes parents enfants. Le jubilé là-bas, tu ne peux pas supporter la fête, le mariage chez les femmes, tu manges. Alléluia. Nous sommes soumis au temps. Donc, quand tu marches avec la montre, il est déjà 14 heures, l'heure de culte, c'est pas un Dieu étrange. Bracelet. C'est pourquoi? Il y a des gens qui ont des bracelets ici, ne m'arrêtent pas. Je n'étais pas dit d'enlever. Je n'étais pas dit d'enlever, ma soeur. Je n'étais pas dit d'enlever. Tu as bracelet. Bibliquement parlant, c'est pourquoi? Le Dieu étranger qui était entre leurs mains. La main trouve bracelet. Les Nganga appellent ça gourmette. C'est du cuivre là, c'est des gourmettes. Mais tu as ça pourquoi? On dit que Dieu signe la main cachette. Qui était entre leurs mains. Les mains aussi à gloire. Tu mets la bague, tu n'es pas fiancé ni marié, tu mets ça pour le gloire.
Bien. Allons-y. Pasteur, c'est pour le buzz. Bien. Buzz, c'est un Dieu. Le Dieu du temps moderne. C'est le Dieu de la séduction. Il faut qu'on me voie. C'est le buzz, pasteur. C'est le buzz. Buzz. Buzz, c'est l'hypocrisie. Tu donnes une image qui n'est pas ton image. Les deux étrangers qui étaient entre leurs mains. Tu n'es pas marié, frère. Tu prends la boucle, le coucou, tu mets ça sur le même cas. Ça fait 40 ans que tu as l'enfant de jouir. Même pas le cœur, tu as une famille. Tu as une bague. Miséricorde. Oh, lève la main. Frère, qu'est-ce que tu fais? Lève la main. Que Dieu vous bénisse, papa. Tu sais, arrête de nous mentir, lève la main. Là, les gens ont commencé maintenant à attacher le visage. On doit être délivré aujourd'hui. Mais avant la délivrance, on doit avoir identifié ce qui nous rend esclaves. Esclaves. Ton chien aime trop aller pêcher le voisin. Ça pique là-bas, ça fait les machins là-bas. Tu vas chez moi et que je cherche une chienne. Le coup. Merci. Monsieur. Révélation. Le chien est dans le là. Bien. Tout le chien que là. Les copains que là. Les copines que là. Pour que. Bien. Mais le diable aussi, non, moi je suis envie de te parler. Tu peux t'appeler Milou. Révélation. Voilà pourquoi quand tu as cette chaîne de. Bien. Donc, même quand tu vas les citer, la démarche change. Après le bras, il faut que ça danse. Mais tu ne sais pas que c'est la queue de la sirène. C'est la queue de la sirène. On a un séminaire là-bas à partir de mardi. On va dévoiler le diable. Dans le séminaire ici, quand on va terminer pour la retour pour Franceville, il faut qu'on doit se rappeler ces choses-là aux enfants. Tout ce que nous avons dans nos maisons, il y a un esprit. Amen. L'esprit de la séduction. Il s'appelle rouge à lèvres. Bien. Là, tu vas mettre dans l'autre. Tu fais ça à ton mari, non. C'est le jeu de l'or. Là, on va mettre dans la bouche. Frère, la bouche, il y a bien la bouche, c'est pour manger. C'est pour boire. Mais comment tu as mis le peinture et l'homme tombe en lieu que de la bouche qui mange, qui boit? C'est ça comment? Vraiment. Hein? Ah, l'église n'est pas bien. On avait dit que la Jézabel avait un visage Parlez. Quand tu es devant ton miroir, tu n'as pas la pensée de dire que dès que je sors la photo, mon mari me dit tu es jeune. Jamais, tu t'en fous de lui. Ce n'est pas ton mari. Tu as beaucoup de maris dehors. Il faut que dehors, on me voie, on dit. Et mari des autres. Et mari des autres. Ils sont nombreux. C'est ce qui a logé de l'orgueil à la maison. Tu m'as bien vu. Ici, tu me maltraites. Ici, je souffre. Ici. Mais tu sais pourquoi tu ne parles pas. La profondeur atteint la profondeur. Continuez à dire que c'est pas rigolo. Continuez à dire que c'est rigolo. Mais pourquoi tu laisses que le rigolo? Parce que tu es rigolo. Laisse-toi ensemble le plumage. Doit voler ensemble. Ceux qui s'assemblent
Tu descends avec un mari rigolo. Continue de descendre. Terminé. Ça ne marche plus ça. Il rigole comme ça. Il est responsable. C'est bien. Je vais le traiter. Tu fais quoi? Tu fais quoi dans sa maison? Dis-nous, maman. La maison est l'IRESPO. Tu fais quoi là-bas? C'est parce que toi-même aussi tu es l'IRESPO. Amen. Si tu étais différent de ceux qui l'IRESPO, je devais quitter le bureau. Amen. Le poulet n'est pas bien. Mais tu veux que pour. Tu n'es pas mieux. Ah, pas pour ça là. Tu as mal préparé ça. Mal préparé, comment tu vas manger? Qu'est-ce que tu as pu manger si tu as mal? Bien, ça ne va pas. Bien, bien. Alléluia. Évitons ça. Évitons ça. Respectez au moins ces hommes. Même s'ils ne te donnent pas l'espèce, ils te nourrissent. Ils ne te nourrissent pas toi seul. Ils te nourrissent avec l'arrière, la 5e région militaire. Là où les propriétaires sont en paix. Le propriétaire il mange 5 heures du beurre. Et tu as mené la 5e région militaire. Le gouverneur de la ville est dépassé. Il est obligé de dire à Dieu que Seigneur, aide-moi. Les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, il va au nord, il va au sud pour chercher à nourrir ses enfants. Mais au fini, chacun enfant ouvre la bouche. S'il y avait les femmes qui avaient encore leur cerveau, les femmes d'enfants, elles avaient le cerveau. Et les femmes d'aujourd'hui, à la place du cerveau, c'est le front de terre. Frère, quelqu'un qui nourrit tes enfants, quelqu'un qui nourrit tes enfants, qui ne sont même pas ses enfants, qui les envoie à l'école, ils seront les directeurs demain, ils ne vont jamais penser à ce corps. Quelqu'un se lève pour vouloir goûter cette chose. Prends même le marteau, frappe sur ta tête, puis que c'est le pire. La liberté va de maison parce que tu consommes les choses. Alléluia. Amen. Entre un père qui donne le sang, tu abandonnes, et un père qui donne le sang, qui nourrit. C'est plus important. Non, monsieur. Le 5e laisse conduire. C'est le jubilé de l'église. Aujourd'hui, nous devons cette richesse à nous. Alléluia. Parce que nous sommes des chrétiens. Mais tous les jours, il y a des échanges de paroles. Des échanges de paroles. Mais cet enfant, on l'a pris à 3 mois. On l'a pris à 5 ans. Et cet homme a donné. Il donne le riz. Il donne le riz. Pour que cet enfant devienne lion. Si Dieu montre aux hommes que cet enfant garçon sera le lion de la terre, il va faire attention pour ne même pas nourrir le lion. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Purifiez-vous. Purifiez vos maisons. Il y a trop de problèmes dans vos maisons parce que vous ne voulez pas être à votre place.
Alléluia. Frères et sœurs, le foyer là où on amène les enfants ailleurs, si tu n'as pas la sagesse, tu vas rater ton foyer pour rien. Parce que quand ce que tu veux, que cet homme, ce journal, à consommer le bêtise de tes enfants, même si tu me chantes, même pas accepter, même si tu fais le développement, même pas accepter. C'est pas que les encourage à devenir les enfants sont à cause de moi. Alléluia. Il y a des enfants chez femmes. L'enfant garçon est meilleur, la m'intéresse pas. Tu n'as pas peut-être des frères qui savent oublier les mains. Laissez ce homme être la chicotte. Même avec le regard, l'enfant c'est qu'elle a. Mais les enfants qu'on appelle laisser aller. Changez le nom de vos enfants, appelez-les laisser aller. Laisser aller veut dire quoi? Ces enfants vont faire ce qu'ils veulent. Que papa soit content ou pas, les enfants vont faire ce qu'ils veulent. Oh, c'est vous qui gaspillez vos enfants vous-même. Vous les gaspillez vous-même. Alléluia. Parce que si ton homme ne veut pas tes enfants de pas les nourrir, il fait tout, il perd les cahiers, il fait tout. C'est pas quel but. C'est pour qu'ils soient le maître des hommes. Alléluia. Mais quand on les laisse aller, imaginez la suite. Les enfants vont venir dans la maison. Toi-même, d'abord, tu as une assiette. Tu vas encore aller prendre les jumeaux. 2 assiettes. L'autre jour, aller prendre le triplé. 5 assiettes. Et ça donne comme ça, on te nourrit, on nourrit tes enfants à ce temps que tu ne respectes pas. C'est le vampire. Et il y a des vampireuses ici. Même si elle dit, on ne cherche pas les âmes. On cherche la qualité. Alléluia. Si on ne dit pas un jour que tel n'est pas l'enfant de tel, on ne peut pas savoir. C'est un respect. Ah, mon père, ah, papa, tu fais le même pour ça là-bas, d'accord? Pourquoi tu as dit? Il fait les tâches. Pourquoi? Parce que quand tu passes le temps à conseiller tes enfants, que quand tu père vous abandonner, cet homme, avant que l'argent qui peut faire quelque chose d'autre, passe le temps à vous nourrir, prenez le cœur, prenez le linge, faites ceci. Aujourd'hui, vous allez gagner, respectez-le. Alléluia. Changez de vêtements. Il venait à Jacob, le Dieu de Jacob qui était où? En couleur. C'est fini. Les anneaux. Et quoi? Les anneaux. Anneau, ça fait quoi? C'est comme un anneau. Oh. Ah, bien que l'époque, là, c'était bien étranger. Aujourd'hui, c'est jamais. Oh. Et quoi? Et les anneaux. Les anneaux étaient où? Qui étaient à leurs oreilles. N'enlève pas. N'enlève pas. Alléluia. N'enlève pas. N'enlève pas. Et les anneaux. Dieu a envie de te délivrer. Mais la délivrance commence par toi-même. Parce que tu vas prendre la décision de te débarrasser de ce qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre, Exode, chapitre 21, verset 2 à 6. Exode 21, 2 à 6. La Bible déclare, Si tu achètes un esclave hébreu, on parle qui est au sorcier. Est-ce que vous écoutez? C'est le sorcier. On donne le droit que si tu achètes un esclave païen, oui, il servira 6 ans. 6 ans, Amen. elle est le mari de lui. 6 ans.
les maladies mystiques, 6 ans, les blocages, 6 ans, tout ce que vous connaissez. Oui. Mais la septième, il sortira libre. Oh. Sans rien payer. Sans rien payer. Oui. Verset 3. Verset 3. S'il est entré seul, si l'esclave est rentré seul, il sortira seul. Il sortira seul. S'il avait une femme, S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. la femme sortira avec lui. Parce que les gens les avaient achetés esclaves et ils sont déjà libres, ils sont libres. Si son maître qui lui a donné une femme, Il est rentré seul, mais le maître a dit non, tu ne peux pas le laisser seul. Allez, toi, regarde, passe là-bas. Oui. et qu'il en a eu des enfants, Et qu'ils ont eu des enfants, et des filles, les filles, la femme et ses enfants la femme et ses enfants, seront à son maître. les femmes et ses enfants vont de ça qui au maître. Vous dites que tu t'es venu ici seul. C'est moi qui t'ai donné cette femme-là. Donc tu es esclave, tu es déjà libre, pars. C'est que tu as trouvé ici, ça reste ici. Mais, Et il sortira seul. et il sortira seul. Si l'esclave dit, Si l'esclave dit, j'aime mon maître, j'aime mon maître, ma femme ma femme et mes enfants, et mes enfants. Attends. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Il y a 3 choses. Amen. Oui. Je ne veux pas sortir libre. Je ne veux pas sortir à cause de quoi? Parce que j'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je refuse de sortir parce que j'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Oui. Alors, Son maître le conduira devant Dieu. le maître connaît les Écritures. Amen. Le diable connaît la parole de Dieu depuis le jardin d'Éden. Il peut dire, il sait que si vous mangez ça, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'était la vérité. Mais il y avait la mort, il y avait les conséquences de cette vérité. Alléluia. Comme d'autres mamans qui aiment vendre leurs enfants. Bien envoyé. C'est ça. Vos enfants filles sont devenus des prostituées. Ajoutez. Il faut que ces enfants partent vers ceux qui ont de l'argent. Poussez, La papa. majorité de ceux qui ont l'argent prennent le sida. Bien envoyé. Et quand l'enfant le sida, si tu sais la même personne à mettre son assiette à part, sa cuillère à part, son verre à part, et pourtant ça fait de toi qu'elle a reçu ce problème. Ajoutez, papa. Tu exploites le visage de tes enfants pour qu'elle court derrière ces hommes qui ont l'argent. Tu savais que derrière l'argent, il y a le problème. Amoureuse de l'argent. Bien. Le famille. Alléluia. J'aime mon maître. J'aime ma femme. Et j'aime mes enfants. L'esclave refuse d'être libre. On a sonné la liberté. Et à partir de chez lui, Christ est mort pour nos péchés. Le document qui était à l'origine de ta condamnation a été déchiré. L'ordonnance a été déchirée. Mais toi, tu dis jamais, même si on a sonné la liberté, même si on a sonné le jubilé, jamais je ne sortirai jamais. Et Satan a peur. Amen. Le diable a peur de Dieu. Amen. Parfois Dieu laisse le diable faire ces choses. Et tu vois les prophètes et les balles. Professeur, Dieu est lent à la colère. Mais le jour que Élie vient pour dire que maintenant défie, Amen. le diable dit là c'est le haut niveau. Les prières, c'est le haut niveau. Ça tu attends de me dire Baal, s'il te plaît. Baal. Il cherche Baal n'est plus là. Baal est parti. Baal a été créé par Dieu. Mais quand il y a un défi là où Dieu se fâche, il quitte son trône pour résoudre ton problème. Donne les forces à Dieu. Donne les forces à Jésus. Agir dans ta vie. Si tu n'as pas de force, tu n'as pas de force d'agir. Voilà pourquoi Dieu agit en fonction de ta foi. Mais c'est quoi la foi? Foncer dans le Jourdain. Le Jourdain avait l'eau. Il n'y a pas eu un chemin.
On te dit fonce, le chemin dans le Jourdain. C'est ça la foi. Foncer veut dire quoi? Ôte les dieux étrangers. Foncer veut dire quoi? Purifiez-vous. Foncer veut dire quoi? Changer les vêtements. Oui. Alors, son maître le conduira devant Dieu. Va amener devant Dieu. Dieu se trouve où? Et où tout ensemble. Son maître, ce matin, t'a amené devant Dieu, devant sa parole, avec pour titre le jubilé de l'épouse de Christ. On conduit devant Dieu pour dire que le jubilé est sauvé. Quiconque refuse d'être libre, écoutez les conséquences. Elle fera approcher de la porte. Ou du poteau. De quoi? Du poteau. Ça c'est quoi? Un poteau. Ok, écoute. Là, le gars est déjà conduit. Ah, bien ici. Et son maître, Satan, lui percera l'oreille. Amen. Avec un ponceau. Monsieur! Le maître va faire quoi? Son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. L'oreille était d'abord percée avant. Non, monsieur. Il était esclave, mais l'oreille n'était pas percée. L'oreille était bien. Mais le fait d'avoir refusé la liberté. Parce que aujourd'hui, pour être femme, il faut que les oreilles soient percées. Ça, c'était la conception charnelle, la conception païenne. Vous qui percez les oreilles à vos enfants. Attendez, vous allez voir comment les enfants vont ajouter ici. Monsieur. On met toi, les amis, ici. On met ici. On met ici. On met ici. On met partout. Après ça, le centre de documentaire, on va tuer la télé africaine. Yeah, 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 yeah. Là, tu mets même des plumes. Vous allez regarder le documentaire. Vous avez des plumes d'ici. Tranquille. Yeah, yeah. J'espère que tu n'as pas percé comme ça. Attends, je te m'accorde. Il ne faut pas me dans le regard. Son maître lui percera quoi? Attendez. Moi j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit quoi? Dans le livre d'Apocalypse, à celui qui vaincra. Pour vaincre, il faut avoir une oreille. L'oreille, c'est la révélation. Alléluia. Celui qui a les oreilles. Celui qui a les oreilles entend. Et tes oreilles sont déjà percées. On est sur tes oreilles, mais tu as pris le plancher, tu as mis le film. Voilà pourquoi tu as du mal à vivre ce message. Le message, c'est pour l'épouse. L'épouse, c'est celui qui a accepté le jubilé. Et tu as dit, je ne sors pas du jubilé. Dieu voit que le cœur, tu vas rester avec ces choses-là. Frères et sœurs, les vagues là, pourquoi on les consacre? Parce qu'il y a affaire des esprits. C'est que les chevaliers. Il y a un esprit de don. Il y a des pasteurs qui ont de grosses bagues. Parce que ça a été consacré aux esprits des eaux. Quand ils font ça, il y a la puissance. Il y a la puissance. C'est pas le même type de drague. Il y a quelle puissance? C'est pas le même qui refuse les enfants d'église. Il va aborder le Seigneur. Le lui dit qu'il a la puissance. Oui, il a la puissance, mais c'est quel genre de puissance? Que vous êtes là, mon pasteur, mon prophète. Quel prophète? Oh, ma femme. Il n'arrivait pas. Attendez. Le maître prend la fille de Dieu. Le fils de non, pas trop de vrai. Je sais qu'il y a des hommes qui mettent ça, mais c'est un peu vrai. Le maître, qui s'appelle Satan, prend la fille de Dieu, les armées, venez ici. Tu es maintenant avec la langue de Jésus. Jésus. On te met là, on prend l'aiguille, on perce. Et quand on perce, c'est pour mettre quelque chose. Le trou ne reste jamais seul. Amen. On perce pour mettre les dieux étrangers que nous avons dans Genèse 35.
On perce, c'est pour que tu as l'oreille qui ne va jamais maîtriser la parole de Dieu. La crainte de Dieu sera au-delà de ta vie. Voilà pourquoi la plupart des gens qui tiennent encore sur cette bassesse n'ont pas la crainte de Dieu, n'ont pas la crainte du Congo-ça, n'ont pas la crainte de faire de n'importe quoi, parce que votre oreille a été pervertie. Amen. Il y a des gens qui ont les oreilles percées. Et quand Dieu t'a appelé, tu as enlevé les choses là, non? Pose la question à vous de côté. Je vois qu'il y a quelque chose qui a dans ça. Qu'est-ce qu'il a bloqué? Pose la question. Tu es né comme cette jeune fille, les oreilles tranquilles. L'enfant dit, maman, je ne peux pas te descendre. Laisse-moi. Non, tu m'aides. Le monde, pour que tu sois une belle fille, il faut qu'on te perce. Tu as oublié de percer. Il a oublié, monsieur. L'oreille était bienvenue. Tu prends les nuits mouillées. C'est ce que tu as fait sur l'enfant fille. La prédication que le pasteur prêche, laisse-moi ça. Le pasteur est l'abuse. On parle pas que vous les prophéties. Allez, mon chemin de l'aide. Si on n'avait pas ça, tu ne serais jamais au service de ton papa Satan. Et quand on est dans ça, on a des copains. Bien. C'est pour que quand tu parles avec les lords plaqués là, l'oreille, même quand tu attends que ce jour de Dieu, tu t'en fous de Dieu. Tu es en train d'aller escroquer ton mari, aller mentir. Quand vous avez vos oreilles ailleurs là, vous marchez de manière normale. Les gars que tu mets, tu mets ce prénom là, les gars ne pas là. Il faut que ça bouge. Qu'est-ce que ça me dit? Esclave me dit. Ah, ok, ça va vous amuser. On va dire ça ici. Que le maître te perce l'oreille et il prend le Dieu étranger qu'on appelle arrow, qu'on appelle boucle. On demande pile. Même le célébré. Amen. Quand j'étais il dit que dans l'époque, quand je me demande des choses comme ça, il dit que c'est une fois la monsieur qui faisait ça. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre l'oreille. Regarde l'oreille. On t'a mis quoi là? Ça c'est l'or, lui c'est l'or. Jésus, regarde l'or, regarde l'or. Regarde l'or. Regarde la gloire. Prosterne-toi. Jésus, jamais. Mais quand tu te présentes encore l'or plaqué, regarde le cinéma. L'or plaqué, ça logique des cancers. C'est comme la avec elle. Il y a des cancers derrière ça. Tu vas me voir le comme ça. Comme pour le avait ministre à l'époque, tu as. Amen, papa. Attends. Et tu le vois sur lui, non? Est-ce que le ciel n'est pas que le cœur? Non. Non. Et non. Quand tu as ce genre de choses, quand tu écoutes la vérité, ça veut que ton cœur n'est pas en paix. C'est lui qui va aimer le monde. Et les choses qui sont dans le monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est pas ça. Le monde, c'est l'état de tes pensées. Le monde, c'est ton cœur. Dans le cœur, tu as envie d'aller prendre certaines choses là-bas, mais le cœur te dit prends telle chose, prends telle chose. Tu seras artificiellement belle. J'avais fait l'anniversaire à une sœur où elle disait que sur le plan spirituel, les boucles sont les antennes. C'est-à-dire les esprits les souffles. Les antennes dans le monde, les boucles sont des antennes. Antennes Wi-Fi.
Tu peux même prendre le téléphone, tu fais la recherche, tu tombes sur la sœur. Bien. Parce qu'il y a un pays. Bien. Alors je sais que vous êtes fâchés. Prochaine fois, te fâcher sera vie. Aujourd'hui, une fâcher sera vie. Laisse-moi vous dire la vérité. Vous connaissez la vérité. Alléluia. Elle sait la vérité. Est-ce que je sais comment la maison? Dieu merci que je sais comment la maison. N'enlevez pas haut. On s'en a prié. On n'en est pas pour enlever. Il y a d'autres qui ont enlevé, qui ont réuni. Quand on avait prêché, ils ont enlevé. C'était les bonnes sœurs. Shalom, shalom, shalom. Après le maître a dit, tu continues à aller là-bas, mais tu ne vas pas te dire d'autres là-bas. Jésus, le couple que vous voyez là, ça tire sur le mauvais linge. Oui. Quand tu as embelli le visage, le diable te dit que serre le corps. Il faut que ça soit un corps saucissonné. Il faut que les formes soient dessinées. Il faut que les formes sortent et la démarche change. Maintenant, Kindi. Tu n'as jamais été aux États-Unis, mais tu marches comme les Américains. Avec même les chinois ou Hollywood. Oh, ce qu'on ajoute devient du Amen. Dieu t'a créé parfait, ce que tu ajoutes devient du. La seule chose que Dieu nous a donnée, c'est cacher la limite. Amen. Et peut-être à cause du temps, mais le reste qu'on ajoute là, c'est pas Dieu qui te dit de faire ça. La beauté que Dieu veut, c'est la beauté de ton cœur, l'état de tes pensées. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est pas le vin qui souille l'or, c'est pas fumer qui souille l'or, mais c'est l'état de tes pensées. Ton cœur est tellement rempli de mauvaises choses. Tu aimes le monde qui est ton maître. Parce que dans le monde, il y a Satan. Satan est dans le monde. C'est celui qui gouverne toutes ces choses. Il a montré ces choses à Jésus que nous servons. Jésus a dit non. Laisse-moi ces choses-là. C'est ce qui éloigne les enfants de Dieu de Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on pouvait utiliser, nous devons chercher dans la Bible. Quelle est la signification? Beaucoup se disent que même quand tu entends, oh, il y a tel qui est décédé, une chrétienne, avant maintenant, il chantait, il y a un pays au-delà. Arrêtez-moi ça. Si sur le païen, vous savez qu'elle ne vient pas la parole, vous chantez, il y a un pays au-delà des ténèbres. Il y a un enfer qui va accueillir notre sœur, parce que sur la terre, elle n'a pas de la parole. À l'église, avancez, tabernacle. Dans cette église, la somme ne venait jamais. Cette église, elle ne vit pas la parole. Il y a Satan qui l'attend là-bas. Satan t'attend. Vous êtes fâchés? Est-ce que vous êtes fâchés? Le jubilé de l'épouse. Frère, il faut retenir deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'église, il y a ce qu'on appelle l'épouse. L'église, vous allez trouver tout ce qu'on raconte là, les bijoux. Les bijoux. Il y a quelle différence avec la reine des côtes, Mami Wata? Elle n'a pas le Saint-Esprit, mais elle a des bijoux. Ceux qui ont déjà vu l'esprit là, des bijoux. Ceux qui ont déjà commandé les esprits de sirènes là dans leur vie, c'est des bijoux, c'est des perles, des choses un peu bizarres. L'église, Dieu va que le cœur. Dieu va que le cœur. Attendez, si déjà l'extérieur est le futur, c'est parce que le cœur a pensé. Non, je peux boire pour moi, mais Dieu va que le cœur. Mais la pensée de boire vient d'où? Du cœur.
Ce que tu fais à l'extérieur, ça a déjà été préparé à l'intérieur. Le monde, c'est ton cœur. Le monde, c'est l'état de ton cœur. Mais tu as besoin du jubilé. Il faut qu'une délivrance soit sonnée dans ta vie. Alléluia. Vous êtes fâcheux? Vous aimez la parole? Oh, gloire au Seigneur. Vous êtes des chrétiens vraiment merveilleux. Amen, amen. Matthieu chapitre 15, verset 6 à 9. La Bible est dans Matthieu 15, verset 6 à 9. Oui. Vous annulez ainsi la parole. Vous annulez ainsi la parole de Dieu. Au profit de vos traditions. Dans le monde, on avait des traditions. La tradition appelée Sikida. La tradition de mini-jupe. Cola panthère, la femme du pasteur avec un pantalon tout exposé et le bébé sur la boutique. Notre maman pasteur est habillée comme ça, nous sommes habillés comme ça. Maman pasteur les cheveux verts, nous sommes les cheveux bleus, nous autres aussi jeunes sans mettre la peau camerounais. Alléluia. Évitez la tradition, évitez les habitudes. Servir Dieu, c'est une question de révélation. Même quand les gens écoutent, tu es devenu fier. Laissez-moi ça. Les témoignages qu'on écoute là. Il y a des femmes qui étaient dans le monde des ténèbres. Des femmes vampireuses que Dieu a délivrées, qui vous expliquent que ces choses-là, ces choses que vous voyez là, il y a des esprits derrière ça. J'avais écouté une histoire. L'histoire d'une grande dame du Gabon. La dame était partie dans un salon de coiffure. Et je ne sais pas si elle avait levé la barbe comment. Elle avait mis de côté, on l'a coiffé. Et avec la précipitation, elle est partie, elle a oublié la barbe. Mais à une certaine heure, le propriétaire du salon, écoute, il a une voix, quelque part. Je vais manger le sang. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui parle là? Elle regarde à gauche, rien. Elle regarde à droite, rien. Mais quand elle regarde quelque part là, la barbe est en train de parler. La barbe est en train de parler. Pourquoi aujourd'hui les gens n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne? Quand vous mettez comme ça, à internet là-bas, l'image change, c'est pas bon. Pourquoi les gens n'arrivent pas à vivre? Jésus seul a fait la pensée de sa confiance. Tu as vu celui qui t'a convoité là-bas? Sans que tu envoyé la vie sortir. Fais ça avant de regarder, vérifier pour le message. Oh, Nazar Moulingi. Non, c'est la Chisa. Oh, Chisa, tu habites là? Oui, là, je suis chez mon mari. Tu ne vas pas mettre du temps à lire la Bible. Sauf si tu dis le contraire. Même quand tu l'as lu, tu ne comprends pas. Parce qu'il y a une influence qui va t'empêcher de te concentrer. Aujourd'hui, c'est comme avec les femmes. Tu vois que mercredi, vendredi, c'est pas comment l'esprit a conduit à pogner les hommes. Aujourd'hui, c'est les femmes. Que les sangots appellent les barrières-tours. Barrières-tours. Les quotas disent quoi? Barrières-tours. Amen, amen. Si vous voulez voir une église qui a l'esprit de Dieu, regardez combien de fois les femmes se respectent. Les femmes ont un certain caractère, le caractère de la parole. Il y a le respect, il y a l'humilité, même la manière de parler. Tu sens que la femme a le Saint-Esprit. Dieu permet qu'il y ait des problèmes, c'est pour voir directement l'esprit qui est en toi. Parce qu'il y a des esprits qui sont couverts d'une peau d'agneau. Et même comme petit lèvre, lui-même il sort. Le c'est la panthère. Il commence à sortir avec le bif. Pourquoi vous faites ça? Alléluia. Vous examinez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Retenez cela aujourd'hui. Si ce que tu fais, c'est un fondement biblique, c'est une tradition.
Un vrai enfant de Dieu doit dépendre de la parole de Dieu. Ok, je vais de mon colonne, mais qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui regardera une femme pour la convoiter. Les hommes convoitent les femmes en regardant quoi? Vous connaissez? Quand la jeunesse ont dit changer de vêtements, Jésus vient encore dire, je ne suis pas venu abolir la loi. Oh, c'était que la loi. Oh, je suis venu encore appuyer. Quelqu'un veut que les femmes s'habillent. Hein? Si tu es chrétien, les païens, en tout cas, cela c'est leur mot, le diable qui est. Mais les chrétiens, ceux qui vont à l'église avec une Bible dans la maison, regardez, les cuissettes de dehors, les cuisses de poule, les cuisses molles, les cuisses dures, toutes les cuissettes, qui ont vraiment du le cœur, malgré que je le vois bien habillé. Hypocrita. Vous avez déjà, je vois le pasteur un jour en culotte dans sa maison. Vos hommes qui portent les culottes, il faut les dire d'arrêter. Les femmes, sauf si peut-être il y a beaucoup de femmes, rien qu'en regardant le mollet d'un homme, rien que les pieds, tu commences maintenant à avoir des. Ça, je vous dis la vérité. En famille, les baraqueurs, avec les culottes, devant les enfants. Tu maudis les enfants sans le savoir. Nos enfants filles là qui sont vraiment remplis les yeux Bluetooth. J'arrête. Même quand tu t'assois en culotte, tu mets une boisson. Mais quand tu. Regarde, papa, les enfants d'aujourd'hui. Frères et sœurs, Jésus a dit, quand je reviendrai, je verrai chaque fois. Vous n'arrivez pas à examiner les Écritures, pourquoi? La Bible dit que ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même. Nous vivons le temps de Noé où 8 seront sauvés. Et dans le 8 là, j'en fais partie. Dans le 8 là, je suis le. C'est pas toi. Je ne sais pas le la part, mais tu connais. C'est avant que Dieu ne vous visite, avant que Dieu ne vienne avec vous, la première chose, c'est d'aider les dieux étrangers qui sont dans vos maisons. La première maison, c'est ton corps. Et dans ton corps, il y a des bijoux, il y a des choses bizarres, il y a le téléphone. Dans le téléphone, il y a des vidéos bizarres, avec des images bizarres, parce que tu as un esprit bizarre. Prenez le téléphone de vos enfants de 12 à 13 ans. Le péché. Leur téléphone s'appelle le péché. Voilà pourquoi vous les voyez jouer avec les forfaits dans les coins. Ça ne parle pas le peuple. Monsieur. Après, tu ne sais pas laver. Tu ne sais même pas entretenir une maison. Même entretenir ta propre chambre. Tu ne sais pas. Et que maintenant, quand tu veux chercher les machins, tu vas aller faire quoi? Au carrefour de Cafard. Tu vas faire 15 ans. Avec le blou. Au carrefour de Cafard. Les mouches. Le blou, ça tire les asticots. Les autres qui ont ça fait même 8 ans là-bas. Et les autres qui restent, et les mouches, il y a une viande de composer sinon. C'est un âge d'admirer. Mais parce que ça, c'est dimanche bizarre. Mais c'est oui. Je vous assure, les frères, vous qui avez une femme ici, si les femmes n'arrivent pas à changer, elles ne vont plus jamais changer. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Si elles ne changent pas, avec tout ce qu'on prêche ici, les femmes ne changeront jamais. Parce qu'on appelle blanc, blanc, noir, noir. C'est à toi de faire le choix. Donc, ce que tu fais, c'est le mauvais choix. Voilà pourquoi il y a le problème, parce que c'est le mauvais choix. Je me sens religieux. Le jubilé de l'épouse. Le pasteur, pourquoi parler de l'épouse?
Pourquoi pas le jeûne de chrétien? Frère, je ne suis plus chrétien. C'est toi qui es chrétien peut-être. C'est toi qui es chrétien. Parce que chrétien veut dire quoi? Être comme. Je ne suis pas comme, mais je suis. Alléluia, du septième sol. Je suis quitté de chrétien à Jésus. Je porte le nom de mon mari. Et vous et moi. Et quand tu es Christ, ta vie change. Tu deviens ce qu'on appelle une divinité. La divinité qui peut changer l'homme. Quand l'homme est comme ça, la divinité en toi peut changer. Une divinité qui peut changer ta femme. Une divinité qui peut guérir les malades. Une divinité qui peut chasser les démons. Une divinité qui apporte la solution où il y a les problèmes. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, après la mort de Jésus-Christ, l'ensevelissement et la résurrection, les apôtres sont restés sur la terre. Et quand ils sont restés sur la terre, ils ont essayé de combattre le bon combat de la foi. Ils ont essayé de combattre pour amener la vérité jusqu'à nous. À un certain moment, la vérité a été brisée, la vérité a été combattue. Jusqu'aujourd'hui, la vérité est combattue. Il y a des filles qui préfèrent avoir 1000 barres que 1000 églises. Quand tu arrives quelque part pour dire qu'on va planter une église, on refuse. Mais dès que le bar commence par le bistrot, petit bar, le bar appelé le repos, les gens se rencontrent. Il faut ça. On peut aller d'abord un peu boire. On peut au moins, les gens aiment ça. La vérité a été brisée. La vérité a été combattue jusqu'à ce que les ténèbres avaient pris le contrôle sur le christianisme. Frères et sœurs, écoutez-moi. Ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, la Bible que nous avons là, c'est les gens qui ont versé le sang. Pour que cette vérité parvienne à nous. Voilà pourquoi il est écrit que dans l'histoire de la religion, qu'il y avait ce qu'on appelait des protestants. Protestant vient de protester. Ils protestaient contre quoi? Contre la fausse doctrine. Et je vous salue. Je vous salue. Sainte Vierge, priez. Pauvres pécheurs. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Santa Maria, Guantampi. Dans le mauvais dans la vie, dans le casse le capobesu. Amen. Prière Yadia, tiens, et les gens qui ont c'est les vampireux. Avec les prières Yadia, avec les chapelets, les vampireux. Et les gens souffrent. Ils sont sous traitement. Les gens souffrent avec les chapelets. Les gens souffrent parce qu'ils sont confirmés. Mais frère, Dieu ne va pas encore finir. Parce que tu es un ennemi. Tu n'as pas encore fini. Parce que quand tu n'es pas n'importe qui, tu vas porter la lumière dans ta famille. Tu vas porter le réveil dans ta famille. Alléluia. Il a commencé à porter la lumière. Il y a Jean, le révélateur. Viens à l'île de Patmos. Quand Jean arrive là-bas, à un moment il a été ravi en esprit. Il arrive dans une dimension où il voyait le futur étant dans le présent. Dans le futur, on lui dit voilà, tu as vu les lettres qu'on écrit là, on envoie ça dans les différentes églises, c'est pour dire que ces églises représentent les périodes. Et ces périodes vont exister, en commençant par les Pèses. Ces périodes vont exister. Mais le comportement de ces gens-là, de ces églises-là, on a envoyé les lettres, va se refléter dans le temps, durant cette période que Dieu a programmée. Alléluia. Après maintenant, le gars a regardé le période, il écrit. Après, boum! Tu sais ce quoi? On dit viens voir.
Premier saut. Quand il regarde, il voit comment le diable commence à prendre un habit blanc. Le diable commence à prendre la Bible. La Bible, c'est le P. Mais ça, cette fois, c'était maintenant l'arc, la flèche. Il n'y a pas de flèche, il y avait l'arc. Dans un cheval blanc, vous avez tout ce qui est blanc. Tout ce qui est or n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Le unique que vous avez c'est forcément que ça. Le diable dit à Jean, regarde ça. Ça, c'est la vie du diable. C'est peut-être que ça. Alléluia. J'en voyais. Quand tu arrives à voir, c'est la révélation. Quand tu marches avec la révélation, oh Jésus, personne ne peut te terrasser. Amen, amen. La révélation, c'est la lumière. La révélation, même les gens ne vont pas te comprendre. Ils ne comprendront jamais ta marche chrétienne, ni ta vie chrétienne, parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. On a dit à Jean, regarde. C'est là où les choses ont commencé. Premier cavalier, le cavalier sort, il amène le trouble, il amène la séduction, il amène la mort, les 4 cavaliers. Il fallait que Jean voie. Ou parce que c'est écrit en vrai dans l'Apocalypse? Non, c'est pour que nous puissions savoir où marcher. Frère, sans la révélation, tu es aveugle. Quand tu marches, tu tamponnes la bouche, tu te dis que la route n'est pas ici, tu tamponnes ici, tu te dis que la route est ici, tu tamponnes. Mais quand tu apportes la lumière, les écailles tombent, tu sais comment marcher. Tu sais que ça c'est une fausse église. Quand on encourage les femmes à porter les colons, à porter les trucs serrés, c'est une église où le diable est assis, où le diable est posé, où le diable se plaît à demeurer. Voilà pourquoi vous allez voir pianiste avec la chantrice, copain et copine, cousin et cousine, dans l'église, derrière l'église, en train de faire le courant, en train de se consacrer. Les consécrations de frères et sœurs, les consécrations diaboliques, le one, même dans vos quartiers. Tu as un frère qui vient seul, vous dites que je viens pour communier. Non. Il vient pour te faire tomber. Un frère qui vient seul n'a pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand vous le recevez, ne vous étonnez pas qu'il y ait le process. Quand Amen me fait gagner les gens. Alléluia. On a demandé à Jean, montre voir. Pourquoi on a fait voir? Parce que le Christ n'était pas libre. Pourquoi on a fait voir des choses? Parce que le temps de rétablissement de toutes les choses n'était pas arrivé. Parce qu'il y avait encore le dernier tournant. Il y avait encore le dernier film que le diable voulait jouer. Mais il croyait contrôler Dieu. On ne contrôle jamais Dieu. Jean, quitte la terre, monte maintenant et vois. Il dit, je vois le cheval blanc, je vois le premier cavalier, je vois le deuxième, je vois le troisième, je vois le quatrième. Et quand il termine comme c'est dit, oh. Et là-bas, il ne me dit plus de voir. Il dit, non, attends. Je te montre là où partent les chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu. Il se retrouve dans un endroit où il y avait un trône, le trône en ivoire, mais il y avait des gens là qui disaient, Seigneur, jusqu'à quand tu vas venger notre sang, le sang qu'on a fait couler sur la terre, jusqu'à quand? Il dit, attendez, à Nastroville, au Gabon, il y a mon frère qu'on a critiqué, il y a mon frère qu'on a traité de gamin, il y a mon frère qui va souffrir comme vous. Alléluia. Les âmes à l'autel. Après les âmes à l'autel. Oh Jésus. Il te montre la période. Les âmes de l'église. La deuxième chose, il te montre les tactiques de Satan. Les 4 cavaliers. Après, il te montre là où il y a ceux qui obéissent. Simplement. Que les gens prennent maintenant. Oh frère, le saut. Non. Simplement les 4 cavaliers là. C'est l'antichrist, c'est le diable qui change de forme. Il est pas comme un prêtre, il est comme un pasteur, mais un menteur. Parce que ce qu'il a là, c'est l'arc. Et la Bible dit qu'il va pour vaincre et en vainqueur. Frère, il va le vaincre quoi? Si c'est Jésus, donc la croix n'a pas suffi. À la croix, il a dit tout est. On dit que lui qui a blanc là, il a l'arc, mais il n'a pas encore les flèches. Il va pour vaincre. Il a encore les vaincre quoi? On vous a dit que l'épouse combat
Même quand vous voyez faire les campagnes pour les matchs, c'est pour ceux qui sont faibles. Mais le pouce ne combat pas. Le pouce est arrivé au temps du millénium. Le millénium, c'est maintenant Dieu dans le cœur. C'est une paix. Même quand la maladie rentre, la maladie ne part seule. Quand votre problème qui viendra, le problème partira seul parce que tu es dans un millénium spirituel. Avant d'aller vivre le millénium physique, il y a un millénium spirituel. C'est lui qui demeure sous la pluie du Dieu repose. Plus de maladies. Plus de maladies. Ça fait combien d'années que tu as pris les comprimés? C'est combien de faire? Ça quel coup? Ça fait combien d'années? Sous la pluie du Dieu. Quand il rentre, il sortira comme il est rentré. C'est que tu le casses le corps. Parce qu'on ne peut pas libérer encore dans le Dieu. Le temps ne peut pas s'empêcher de Dieu. Alléluia. Même quand le Fils de Dieu était dans la réunion, Satan savait qu'il était dans la réunion. Satan pouvait aller de lui-même, mais tant que Dieu n'a pas appelé Satan, Satan ne peut pas se présenter ici. Si vous voulez se présenter ici, c'est lui qui a permis. C'est Dieu qui permet que certains problèmes arrivent. C'est lui qui permet que Jésus aille en prison. C'est lui qui permet que Paul et Silas se fassent en prison. C'est lui qui permet que Paul soit en prison. Pourquoi? Parce qu'il va manifester sa gloire. Pourquoi? Pour savoir que c'est un médecin, il faut que le médecin l'appelle. Quand le médecin l'appelle pour dire on ne peut pas faire les examens. Oh, mais je fais comment? Et tu vas voir quelqu'un avec la blouse blanche. Vous dites, ma fille, viens ici. J'ai le dernier mot à ton problème. J'ai le dernier mot à ce que tu caresses. J'ai le dernier mot. J'ai le dernier mot. Alléluia. Frères et sœurs, ceux qui doivent jubiler en ce temps de la paix, ce sont les chrétiens. Mais pourquoi nous vivons dans la pauvreté? Nous vivons dans la difficulté, ça fait ce que nous avons souligné là. Nous ne sommes pas sincères avec ce que nous confessons. Nous sommes des chrétiens, oui, mais non, mais les réactions ne sont pas des chrétiens. Quand tu ouvres la bouche, tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas chrétien. Quand tu essaies d'agir comme des païens, parce que tu n'es pas chrétien, il y a un autre esprit en toi. Alléluia. Alléluia. Frère, tu as pris le temps de montrer à Jean que voilà le sage. Premier chapitre de l'Apocalypse, il dit qui est Jésus. Jésus est devenu humain, on a méprisé. Mais dans le premier chapitre, la révélation de Jésus-Christ, il a montré à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mais plus bas de ce chapitre, il dit je suis l'alpha et l'oméga. Je t'aime encore. L'alpha et l'oméga est le premier et le dernier. Mais tu es pas mort. Tu n'es pas mort. Le premier n'est pas mort. Oui, il a pris la forme humaine. C'est pour te donner la liberté. Il a pris la forme humaine. C'est pour te donner la santé. C'est pour te donner la connaissance. Il a pris la forme humaine. C'est pour faire la différence entre ceux qui sont du Dieu et ceux qui ne sont pas Dieu. Oh, Jésus. Alléluia. Les païens devraient respecter. Même les membres de votre famille. Quand on parle du mariage, on te voit. Quand on parle de la santé, on te voit. Quand on parle de la bénédiction, on te voit. Tout ce qu'on parle en terre, c'est ton nom qu'on doit parler. Mais j'ai l'impression que tu es plus que ces païens parce que tu es hypocrite envers ton Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce que je parle à ça? Frères et sœurs, amenez-la quelque part. Quand la mission fait tout, de placer la chair. Alléluia. On a présenté les tactiques du diable. Nous venons à l'église, c'est pour connaître les tactiques du diable, afin de l'affronter. On affronte pas l'ennemi qu'on ne voit pas. On affronte l'ennemi qu'on voit. Mais quand tu vois le diable, tu le vois tous les jours. Quand quelqu'un commence à dire, tu es chez lui. Tu regardes. Regarde, merci, chrétien. C'est que tu as la maison, ça te suit pas. Tu as un homme à la maison, tu t'accorde merci dehors. Alléluia. Il faut faire très attention. Nous devions maintenant identifier la parole de Dieu. La parole de Dieu révèle qui est Satan. L'Apocalypse révèle qui est Satan et comment le combattre. Voilà pourquoi il combat un livre. Il combat la Genèse. Il combat l'Apocalypse. Dans la Genèse, on demande comment Dieu nous a créé les choses de la terre. Le diable n'a pas créé Dieu. Le diable est venu préparer
a déformé ta vie, il a déformé tes péchés, il a déformé ton ventre. Mais Dieu, il est ici pour te transformer. Oh, les gens qui veulent te transformer ici. Alléluia. C'est le temps de jubiler. C'est le temps de prendre la décision de sortir. Même si tu as eu les enfants chez ton maître, l'ancien maître, les enfants représentent les copains, il faut les laisser. Ces copains ne vont jamais te puiser. Mais ils vont te puiser. Ils vont t'étonner des choses bizarres. Alléluia. Mais le mari capable. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, il est ici, c'est pour te rendre la liberté. Ce matin, il est ici, c'est pour dire qu'il ne t'a jamais abandonné. Ce matin, il est ici, c'est pour te dire de prendre ton ami de noces. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, avant que l'épouse le jubile, l'épouse doit recevoir deux choses. La première chose, l'épouse a reçu la chambre correcte, c'est pas le Saint-Esprit. Quand l'épouse a reçu le Saint-Esprit, on les a appelés les chrétiens. Parce que c'était comme Christ. Mais la nourriture de cet homme sort. Oh. Amen. Vraiment, les gens sont distraits ici. Alors pourquoi on a du mal même à porter les eaux? Parce que les gens sont encore les tables de la bouche. Mais laissez-moi prêcher. Je vais me prêcher moi-même. Amen. Alléluia. Quand Jésus a regardé, les gens étaient comme Christ, mais les gens n'étaient pas Christ. Les gens étaient le bâti de Christ. Pourquoi le bâti de Christ? Parce que le rétablissement n'était pas arrivé. Le rétablissement était comment? Quand l'olive descend avec le propriétaire original, c'est celui qui prend l'olive qui prend le soleil et ses puissants. Et l'olive est le secret. Le secret du repos, le secret de la délivrance, le secret de l'enfer. Amen. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez libres ce matin. Vous êtes les enfants de Dieu. Le Dieu ne peut pas te bloquer. Non, le Dieu ne peut pas te bloquer. Sinon, nous ne sommes pas manipulés les enfants de Mickey. Par la présence, attrape son enfant, elle bloque même le cou, bloque les pieds et tu vas vivre. Tu vas vivre. Va chiffrer l'enfant du commandant de brigade et tu seras tranquille. Ils sont plus petits que Dieu. Ils sont des milliers de kilomètres plus petits que Dieu. Vous pensez que Dieu est content de voir ses enfants qui abandonnent le monde et vivre la vie de l'enfer? Non, monsieur, il y a un temps de l'enfer. Demandez à Joseph. L'enfer de Joseph, c'était une préparation. Parce que même Dieu ne te prépare. Mais pour le faire, c'est pour moi. Dieu te prépare pour moi. Il te prépare pour quelque chose. Dieu ne te fait pas. Commence à accepter la chose. Commence à accepter ce que tu traverses. Le prophète dit, grande est ta persécution. Grande sera ta bénédiction. Alléluia. Après le fait des 5 ans, Isaac est arrivé. Quand les 5 ans de pleuve, la pleuve était au-dessus du roi des pharaons, du roi d'Imelec. Pendant qu'il arrivait dans le pays qui n'appartenait pas, le Dieu d'Abraham pouvait bloquer le roi. Elle donne les richesses là. Comme ça, mon serviteur, Abimelech a donné les richesses. Pharaon a donné les richesses. Tous les rois, même quand il avait gagné la bataille, ils sont venus donner les richesses à Abraham. Il avait quelle armée? On n'a pas besoin de l'armée. Nous avons seulement un seul être. L'ange puissant. L'ange puissant, il est possible. Le premier signe, c'est la nuit. Le deuxième signe, c'est l'arc-en-ciel. Quand vous avez l'arc-en-ciel, et qu'il a côté, c'est que vous êtes malade. Alors, si vous avez ce manche, la deuxième signe, c'est que vous êtes malade. Pourquoi vous êtes malade? Parce que vous avez une dépression de l'eau. Personne ne peut avoir ce manche sans savoir une dépression de l'eau. C'est quand vous êtes dans le monde, arrivé de l'homme, au jour de l'homme, le fils de Dieu. Et qui est mauvais? Non, ce ne peut pas. Ne fume pas. Ne suis pas de Dieu d'aucune manière. Parce que je viens parler avec toi. Je veux que tu construises l'arche. L'arche, c'est pas le bâtiment. L'arche, c'est le corps. Il n'est pas venu construire le bâtiment, mais il est venu construire les êtres humains pour les amener à la mesure de la statue de l'homme parfait. Parfait. Tu étais colérique hier. Après un certain temps, tu détaches. Après quelques machins, c'est la nuit. Pour devenir un.
Oui, la colère ne manque pas. N'a pas la colère à manger. Oh, dis amen. Alléluia. Pendant que je parle du Dieu, si c'est vrai que tu prends la décision d'abandonner ce que tu fais, les chaînes seront brisées. Ça, tu me dis ça ce matin, il y a aucun de nous qui peut résister. Quand il ne faut pas la décision de partir, Dieu t'accueille. Dieu t'accueille. Alléluia. Ce qui fait notre vie chrétienne, c'est la vie double. Nous avons une vie double. J'avais conseillé à un frère qui était sorti de la prison. Il était venu ici avec le seul message. Quand on va retourner dans le monde, il dit jamais. Je ne peux pas. Il ne peut pas. C'était le zèle de premier jour. Quand j'ai vu le frère dans le monde. Mais quand il est sorti de la prison, j'ai vu le frère. J'ai dit, quand tu sors de la prison, tu deviens procureur. Parce que tu connais tous les motifs qui amènent les gens en prison. Tu connais tous les motifs. Attentat à la pudeur, viol, vol aggravé, vol professionnel, je ne sais pas quoi. Tout ça, il connaît les condamnations. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu retournes dans le monde, tu reprends encore avec le chemin du champ. Tu t'attends quoi? Tu as déjà la prison sur toi. Parce que quand tes amis qui fument avec toi, l'un va tuer l'autre, ton nom sera cité. Et tu vas forcément un motif. Et quand tu es délivré de ces choses, on ne va pas te compter dans la liste de ceux qui partent à Palenque. Et Palenque, il y a des Palenquemans ici, et les Palenquemans, les samedis quand tu viens de danser, depuis que tu danses pour Satan, tu es toujours que les célibataires. Célibataire public, en train de bouger le corps. Oh Mangano, et depuis que tu es sur Mangano, tu as même du mal à avoir le lit. Manger le lit. J'ai eu peur de faucher. Alléluia. Ah, tu es obligé d'être libre aujourd'hui. Tu dois te séparer de cette mauvaise compagnie. Les gens qui fument, chantent, c'est les mêmes qui aussi te tuer. Il y a des chanteurs ici. C'est 5 ans de prison de l'enfer. De chanvre, de tension de cannabis. Alléluia. Alors, moi j'ai parlé seulement, c'est la détention, tu feras la prison. Et dans ton chanvre là, aujourd'hui ton cerveau est dérangé. Tu as du mal même à réfléchir. 1 plus 1, je pense, frère. Mais moi, je vais poser la question, je vois là. Petit, il y a le nom comment? C'est le nom comment? Comment tu as posé la question? Non, 1 plus 1. Le cerveau est changé. Le cerveau est tourmenté. Alléluia. Alléluia. Ce matin, soyez libre. Je vous appelle, c'est pour votre liberté. Je vous appelle, c'est pour votre délivrance. Maman est jubilée. Ôtez le Dieu. Ôtez le Dieu. Purifiez-vous. Et changez de. Quand tu ne changes pas de vêtements, on t'appelle l'Anta, la Chisa, la Woman. Mais quand tu te purifies, tu changes de vêtements, c'est bonjour madame. Bien habillé, merci. Bonjour madame, vous êtes une chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Bonjour madame, mais quand tu n'as pas changé de vêtements, on se dit que tu es la même personne. Et pourtant tu es à l'église avec les mêmes vêtements, on t'appelle la Chisa. La Chisa. Il y a le Chisa ici. La Chisa. Je disais à une soeur, j'ai dit, ma soeur, si tu veux trouver un homme seul, qui a peut-être, à partir de 24 ans ou plus, soit il est veuf. Les hommes ne sont pas libres ici. Quand tu le vois venir vers toi, sache qu'il y a une femme à la maison. Mais pourquoi il vient vers toi? Il vient vers toi, c'est pour passer du temps. Parce que c'est écrit sur ton front, passe-temps. Tu n'es pas libre, passe-temps. Tu fais de ton corps un repos. Et tu vas aller dans quel ciel? Arrête, c'est quand tu arrête avec la vie là. Arrête avec la vie. Vous êtes fâchés? Pourquoi tu te fâches? Ce qu'on dit, c'est la vérité. C'est pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu changes de vêtements, même si les courants changent, il commence à se repousser, avant de te saluer, il commence à devenir un peu sérieux. Après, tu vois, le second rouge, pendant que même la fête appelle, est-ce que tu peux même me placer? Non, il y a une puissance en moi, il y a une force en moi, et il est obligé de te respecter. Quand tu sais
manière honnête. Même ton mari qui était mauvais, il sera bon. Ton mari qui était couvert de jupons, il sera maintenant fidèle. Ah, ton mari est fidèle. Ils ont été élevés, ils ont reçu le jubilé. Aujourd'hui, c'est les hommes qui sont maintenant honnêtes. Alléluia. Il y a un esprit qui habite dans leur vie. Ma frère, ma soeur, j'ai besoin de toi. Même ce matin, l'esprit qui t'emmerde, l'esprit de Dieu, je ne sais pas l'esprit de ta collègue. Si tu prends la décision d'appeler Jésus dans ta vie, je vois l'esprit qui te sauve. Je vois l'esprit qui te sauve. Alléluia. Et ce matin, je te donne le jubilé. C'est le jubilé dans ta vie. C'est le jubilé dans ta main. C'est le jubilé dans ton esprit. C'est le jubilé. On se libre. C'est libre. C'est libre. Nous avons entendu que nous chantons. Ça fait plein de panache. Je te le donne. Je sais que le Seigneur. Le Dieu est étrange. Je peux peut-être regarder. Après le raison pour le diable. Mais quand il m'a appelé, je plaidois, je disais. J'ai allé à César. C'était à César. J'ai allé à César. J'ai allé pour ceux qui m'ont péché. Que si Jésus est César. Mais qu'est-ce que tu as donné à César? Qu'est-ce que tu as donné à César? Dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres, la Bible dit que les gens venaient auprès des apôtres avec les livres de magie. Ils faisaient les magies, ils faisaient les incantations. Mais quand ils ont commencé le jubilé, quand ils ont sonné le jubilé, ils ont amené les livres vers les apôtres pour prier. Pourquoi tu gardes encore la corde de Nangala? Pourquoi tu gardes cette corde que tu n'aurais? C'est cette à l'origine du problème de ventre que tu as. Parce que cette corde est un serpent. Et à chaque fois que les choses de femme viennent, les douleurs sont toujours là. Parce que le serpent se nourrit du sang. Depuis que tu as mis cette corde au niveau de tes reins, ça t'a causé ce problème. Et jusqu'aujourd'hui, tu te poses la question maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Non, mon candidat, c'est de changer d'un esprit. Il a besoin du sang et il vit de ton sang. Il a besoin du sang, il s'est mis de son sang. Le sang de ténèbres, c'est le carburant de leurs actions. Alléluia. Pour sauter un vampire, pour décoller, il faut le sang humain, il faut le sang humain. Mais moi, quand on n'a pas que de chrétiens, pour sauter un vampire, avec Jésus. Quand ils sont en vampire, ils s'envolent dans les lieux célestes. Ils sont comme des dominations, des autorités, des places de ce monde. Non, ce sont la vampire. On mange le sang de Jésus. On boit le sang de Jésus. Le corps de cœur. La domination. Sois décollé. Nous devons décoller. Pour éviter le diable. Quand tu évites le diable, il faut savoir le victoire. Alléluia. Tu veux éviter tes ennemis. Même la mort, j'avais tu veux partir. Ne parle pas. Là-bas, on t'appelle bordel. Les gens t'appellent temps. On t'appelle sœur. Là-bas, on t'appelle esclave. Ils t'appellent servante de Dieu. La servante de Christ. Pourquoi tu rates ce privilège? On ne te considère pas de l'homme, mais on te considère que tu es une dame. On doit te respecter. Tu es une dame. On doit te lever parce que Jésus a versé son sang pour toi. Oh Jésus, merci Seigneur. La Bible déclare, il est devenu esclave pour que tu sois libre. Jésus est devenu esclave pour que tu sois libre. Il a prêté tes péchés. Il a prêté mes péchés. Pour qu'il me garde pas. Oh Jésus, les choses ne se brisent. Les démons partent. Il ne garde pas. Je peux me mettre libre. Comme le Saint-Esprit. Comme je l'ai des amants. Et le Testament, Jésus a porté le péché du monde. Pas un être ici. Vous avez été guéri. Pourquoi cette maladie perdue? C'est parce que tu n'as pas encore pris la décision de sortir de l'ancien maître, esclave du monde. Toute la nuit, le samedi, et que tu sors à partir de 7 heures,
éveillé toute la nuit. Tu ne sonnes pas. Parfois même il y a la loi. Et tu es fier. Mais quand tu viens pour veiller pour Jésus, tu prends le temps, tu te couvres. Quand tu viens pour écouter la parole, tu fermes les yeux comme ça pour dire que je vais faire ça. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Ici, quand tu viens, c'est pour prendre quelque chose qui va délivrer ton âme. Prendre quelque chose qui va délivrer ton corps. Frères et sœurs, si un démon qui t'amène, je ne peux pas t'imposer les mains, mais tu te lèves sur un démon et tu te tournes. Pendant que je continue à regarder les paroles, l'esprit là va partir, parce que celui qui te délivre est en moi. Celui qui te délivre est en moi. Celui qui va te changer est en moi. Et c'est là que je commande à ce qui va te donner sur ma tête. Je ne sais pas ce qui t'amène. Je ne dis pas tout le monde. Je ne dis pas tout le monde. Quelque chose va se passer sur la terre. Parce que le Dieu que nous servons, il est dans la salle. Il est dans la salle. C'est pour sonner le jubilé. Je crois que le jubilé ne dépend pas seulement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il te conduit vers toute la vérité. C'est ça son rôle, de te conduire vers toute la vérité. Il n'est pas été envoyé pour combattre. Mais il y a quelqu'un qui combat. Il y a quelqu'un qui combat. Apocalypse 22. Jésus, envoyé du Saint-Esprit. Alléluia. Il a envoyé quelque chose d'extraordinaire. Mais quand la chose est descendue, ça n'a pas parlé de notre épouse. L'esprit de l'épouse. Quel esprit? Le Saint-Esprit que tu as reçu. Et l'épouse. La Bible pense. L'esprit de l'épouse dit, tiens, pas l'esprit de l'église. Non, comment le nom sur la nuit. Et l'on se va penser. Et l'on se va fêter. On va aller à l'enlèvement. L'enlèvement, chaque celui du délivrance. Les esprits de partout, dans ta famille, les esprits de paternelle, côté maternel, je les entends ce matin, le prophète dit que l'ange sur la seule prédication, il parlait du jubilé, je dois sauver le jubilé de David, je dois sauver le jubilé de ta famille, je dois sauver le jubilé de ton esprit, je dois sauver le jubilé de ton âme. C'est le temps du jubilé. Qu'est-ce que tu dois? Qu'est-ce que tu dois? La vente qui a été faite, on t'a vendu cet consentement. On t'a exposé cet consentement. Mais ce matin, je m'avais avec le sang de Jésus. À la prison au pape, à la prison des annonces, 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 à la prison des annonces. Ce matin, dans ta famille, il y a un esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, il est petit, comme il est jamais marié. Il y a tout le sexe. Homme, il y a l'air des enfants. Mais ce matin, je refuse cet esprit de ta vie. Je suis le fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Je refuse cet esprit ce matin. Je refuse. 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 Satan. Satan. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma santé. Libère ma santé. Satan. Libère mes projets. Libère mes projets. Libère mes enfants. Libère mes enfants. Libère mes enfants. Libère mes enfants. Libère ma maison. Libère ma maison. Calmez-vous. Quelque chose vient de se passer. Les attrapeuses. Prenez l'enfant avant que ça ne se passe. Faites vite. Faites vite. Faites vite. Il y a un esprit dessus. Cet esprit, c'est le Goliath de la vie de cette jeune fille. Elle aime le Seigneur. Elle aime le Seigneur. Mais quand elle a mis les engagés, il y a comme une réclamation. Mais c'est le toit. Elle a été vendue depuis longtemps par sa famille. Je vois une puissance côté maternelle. Mais c'était une femme. Et de cette femme, je vois un groupe de personnes qui étaient autour de cette réunion. Dans ce job, dans laquelle, même dans les relations, même dans les études, vous savez le faire là, ne va jamais marcher. Mais ce qui peut marcher, c'est regarder dans ma main. C'est ce qui est possible. De ce matin, par la voix de l'archange. Alléluia! Par la voix de l'archange. Par la voix de la trompette. Alléluia! Par la voix de l'archange.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Merci. C'est l'année du jubilé. L'épouse n'a pas que le Saint-Esprit. Il a l'ange. Vous n'avez pas les anges, mais tu as l'ange. Jésus a promis le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit descend dans la part de Dieu. Jésus a promis l'ange, et l'ange est venu dans les églises. Le Seigneur est venu dans les églises. Pour prêcher le contraire, c'est le septième ange. Le septième ange, c'est Malachie 4. Le septième ange, c'est lui qui disait des temps. Merci Seigneur. Prenez l'enfant à la plus majeure lumière sur cette femme. C'est ton temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le jubilé de l'épouse. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh. Merci Seigneur. On avait fait quelque chose dans ta vie, sans ton consentement. Quelque chose dans ta vie sans ton consentement. Et tu n'es pas la seule. Plusieurs femmes avec une famille ont le même problème. C'est le problème de mariage. Problème de mariage. Toutes les femmes sont mariées mystiquement. Et les étoiles que vous avez, c'est les étoiles d'avoir les maris nantis, les maris riches. Mais sauf qu'il y a certaines femmes, tu trouves un mari qui est bon, tu le trouves mauvais. Mais quand tu trouves quelqu'un qui ne te ressemble pas, qui ne te vaut pas, c'est là où tu t'accroches. C'est une forme de malédiction. C'est la vérité. Mais ce matin, Dieu a dit de te rendre libre. Mais ta liberté, ça va encore dépendre de sacrifice. C'est la vérité. Tous ceux qui sont logés devant ma mère, parce que ce que tu as de subir, c'est un groupe de personnes dans ta famille. Mais ces personnes sont très dangereuses dans le monde des ténèbres, mais gentils dans ce monde. Mais Dieu sur la terre va te délivrer. Il va te délivrer. C'est le temps du jubilé. Mais ta délivrance, ça va coûter la vie de certaines personnes. Et c'est ton temps qui est arrivé. Parfois, tu as beaucoup de projets. Tu as envie d'avancer. Tu as envie de faire de grandes choses. Mais tu n'arrives pas jamais à le. Même tout ce que l'homme qui avait dedans subi, c'est Dieu à ses pressions. Ses pressions pour que tu sois cette femme-là qui passera le temps dans la souffrance, dans le regret. Et on veut te pousser à vivre une vie qui ne glorifie pas le Dieu que tu sers. Mais ce matin, l'ange est en train d'aller au commencement de ta famille, là où ces choses ont été signées. Il est en train d'aller briser cette peur, aller briser cette cause, ces lois, ces ordonnances, l'acte pour les ordonnances de combat. Ce matin, sois libre, que la vie de personnes se partage.
Que la liberté soit ton partage. Et que tout ce que tu as besoin dans ta vie, je reste sur le nom de Jésus-Christ. Je reste sur le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ne sois pas distrait. C'est le temps du jubilé. Le jubilé le pousse. Le jubilé le pousse. Et le pousse. Que Dieu bénisse ton mariage, soit le au travail et soit fécond. Au nom de Jésus-Christ, que tous tes ennemis, que tel mari, que telle ta famille soient confondus, et que tous les projets que beaucoup n'espèrent pas, que cela puisse voir le jour. À partir de maintenant, je lirai ces projets dans le Jésus-Christ. C'est le temps qui est arrivé. C'est le temps qui est arrivé. C'est le temps qui est arrivé. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Souviens-toi de moi maintenant. Oh, souviens-toi de moi, Jésus. Quand tu appelleras à tes ennemis, entends mon humble cri sauveur. Oh, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Yahweh. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Papa. Quand tu appelleras tes ennemis, quand tu appelleras ton épouse, entends mon humble cri sauveur. Entends mon humble cri sauveur. Oh, entends mon humble cri sauveur. Oh Jésus, avec servir Jésus, il y a toujours le blocage, la difficulté, mais ce matin, soyez en paix. Soyez en paix. Soyez en paix. Il faut une grande vie de prière. Tu es une fille intelligente, mais je vois une puissance, c'est l'esprit de Zoe qu'on lance sur toi afin de mener une vie de perversion. Mais Dieu a besoin de toi. Les ministres sont où? Faites le travail à la seule. Chassez l'esprit là. Chassez l'esprit là. Chassez l'esprit. Cette soeur, avec ta soeur, tous vos enfants, il faut les mettre devant. Les ministres vont vous sécuriser. Je vois l'élévation de quelqu'un dans votre famille. L'élévation dépendra de quelque chose. D'une liste. Et vous êtes les cibles. Ta petite soeur, vos enfants. Tu vas lever la voix. Tu connais ce que tu subis. Depuis longtemps, tu demandes quelque chose à Dieu, mais tu as comme l'impression que les choses ne viennent pas. C'est parce que tu n'es pas libre. On t'a collé quelque chose peut-être à l'oreille. Pas les boucles. Sur le plan spirituel, tu es peut-être leur esclave. Mais tu dois refuser ça. Tu n'es pas leur esclave. Toi, tu es une femme libre. Tu es une fille libre. Et ce matin, tu vas prier le Seigneur. Ce matin, tu vas élever la voix pour le Seigneur, tu vas écouter la parole. Priez au Seigneur.